Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Vous êtes les bienvenus pour cette 12e journée et 12e rencontre. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous des versets de deux sourates. Hier, on a terminé avec sourate Al-A'raf. Aujourd'hui, on passe à sourate Al-Anfal et sourate At-Tawbah. Sourate Al-Anfal et sourate At-Tawbah, la 8e et 9e surah du Coran, n'ont pas été séparées par Al-Basmala, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce qui a fait dire à certains exégètes et certains savants que c'est une surah. Par contre, dans le Mus'haf, on en a deux, et c'est l'opinion la plus répandue. Ce qu'on doit savoir, c'est que surat Al-Baqarah et Al-Imran étaient ce qu'on appelle surat Ta'sis wa Ta'sil. Donc c'était dans ces deux sourates qu'Allah Azza wa Jal a donné énormément de législation, surtout dans surat Al-Baqarah. Dans surat Al-Imran, c'est une surah de Tawhid, une centaine de versets qui parlent du dialogue avec les gens du livre et la réfutation du caractère soi-disant divin de Isa alayhi salam et l'argumentation que c'est un prophète et un messager avec un caractère tout à fait humain. Surat An-Nisa et Al-Ma'ida, c'était ce qu'on appelle Surat Takmil wa Itmam. Donc c'est dans ces deux surahs, Surat An-Nisa, il y avait surtout la question des droits, et Surat Al-Ma'ida, Al-Uqud, les pactes. Maintenant, après les deux sourates, les deux premières, Al-Baqarah et Al-Imran, dans lesquelles il y a la fondation, dans Al-Nisa et Al-Ma'ida, les droits et les pactes, on a eu Al-An'am wa Al-A'raf. Et dans Al-An'am wa Al-A'raf, subhanallah, ils disent هاتين سورتين تتكلم على الخصوبة والجدال. Donc, ces deux sourates parlent du débat, de l'argumentation, du dialogue. Et ce dialogue, il est un petit peu, je dirais, assez prononcé. Donc, ça relève plus de la dispute et du débat avec les associateurs dans Surat Al-An'am, alors que Surat Al-A'raf, elle fait, subhanallah, le portrait, le tableau historique des prophètes et des messagers avec leur peuple. Et elle a commencé avec la création de Adam alayhi salam, et elle va se terminer avec la muraille entre le paradis et l'enfer, en faisant le portrait de Nuh alayhi salam et son peuple, Shu'aib, Lot, Moussa alayhi salam, Salih, alors Houd. Alors d'une certaine manière, ça c'est, je dirais, la progression des thèmes dans ces sourates. Maintenant, on est rendu à Al-Anfal et Tawbah. Al-Anfal et Tawbah, il n'y a plus de débat. C'est rendu je dirais, à l'étape du combat. Et Surat Al-Anfal, c'est une surah que Al-Ilm appelait Surat Badr. Et cette appellation, elle a été prise de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il a dit Surat Al-Anfal, tilka Surat Badr. Donc c'est une surah qui a été révélée suite à la ghazwa, la bataille de Badr, et dans laquelle il y a eu une dispute entre certains compagnons à propos du butin. D'où le terme butin. Al-Anfal, ça veut dire le butin. Al-Anfal. Et Surat At-Tawbah, elle a été révélée suite à Ghazwat Tabouk. Donc entre Ghazwat Tabouk, la bataille de Tabouk, c'était à la 9e année. Et Ghazwat Badr, c'était à la 2e année. Donc ça c'était au début de l'ère médinoise pour l'Anfal et pour la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour Surat At-Tawbah. Maintenant, qu'est-ce que j'ai retenu comme verset? J'en ai retenu un seul pour Surat Al-Anfal. Le verset est celui-là. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم verset 60 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Et préparez, c'est-à-dire pour lutter contre eux,
ce que vous pouvez. Dans la traduction de Hamidullah, rahmatullah alayh, Hamidullah, il a traduit cela et préparé contre eux tout ce que vous pouvez. En fait, massata'tum, c'est ce dont vous êtes capable et non pas tout. Donc là, pour la traduction de Hamidullah, elle n'est pas vraiment fidèle au texte coranique. Et préparé pour lutter contre tout ce que vous pouvez. Ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla, wa'iddu lahum massata'tum. C'est-à-dire ce dont vous êtes capable, la capacité. Donc on aurait pu mieux traduire cela par et préparer contre eux ce que vous pouvez, comme force. Allah Azza wa Jalla dit min quwwa. On va voir c'est quoi la force. Comme force, wa min ribat al-khayl, et comme cavalerie équipée. Min quwwatin wa min ribat al-khayl turhibuna bihi adu Allah. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Subhanallah. La force, elle ne fait pas que terroriser l'ennemi d'Allah et votre ennemi, mais aussi d'autres que vous ne connaissez pas. Les hypocrites entre autres. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Alors, quand on lit ce verset, on voit qu'Allah a dit et préparez ce que vous pouvez, selon votre capacité. Il y a certaines personnes mal intentionnées, quand ils parlent de ce verset, ils disent ah, il faudrait que les musulmans aient une préparation jusqu'à ce qu'elle soit égale à celle de leurs ennemis. C'est pas le but de ce verset. Ce verset, ce que dit ce verset, c'est que les musulmans ont le devoir de préparer militairement ce qu'ils peuvent. Parce que si nos grands-parents, nos ancêtres avaient compris la préparation comme étant une préparation exhaustive et parfaite, la France ne serait pas sortie du Maghreb. Elle serait encore. Parce que quand nos grands-parents ont combattu la France, qui était la force d'occupation en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans d'autres pays, les résistants, les moudjahidines, n'avaient pas l'équivalent. Mais ils n'ont pas eu cette compréhension erronée qui circule aujourd'hui. Autre chose, Allah Azza wa Jalla dit, et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. Qu'est-ce qu'il veut dire par force? Le prophète alayhi salatu wassalam, Uqba ibn Amir radiallahu anhu, dans un hadith rapporté dans le Sahih Muslim, il a dit Sami'tu, j'ai entendu le messager d'Allah sur le minbar. Il a lu wa a'iddu, c'est-à-dire il a dit wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. Ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami. Le prophète il a répété 3 fois. Il a dit la force, c'est le tir. La force, c'est le tir. La force, c'est le tir. 3 fois. Donc là, le prophète il a précisé qu'est-ce que la force. Il a dit la force, c'est le tir. L'imam Sa'di, dans son exégèse, il a dit ceci n'est pas limitatif. C'est-à-dire que je vais vous lire ce qu'il a dit pour la préparation. Il a dit, c'est-à-dire ce que vous pouvez comme force intellectuelle et physique, comme catégorie d'armes et autre chose vous permettant de lutter contre eux, sont concernées les différentes industries où on fabrique les diverses catégories d'armes, comme les canons, les mitraillettes, les fusils, les avions, les véhicules militaires terrestres ou les bateaux, les citadelles, les forteresses, ainsi que les tranchées, les armes de défense, la stratégie et la politique avec lesquelles les musulmans arrivent à se développer et à repousser le mal de leurs ennemis. Il y a aussi le tir, le courage et la bonne disposition des choses. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La force réside dans le tir ». En fait, le prophète alayhi salam, il n'a pas cité tout ça. Et il a insisté sur le tir. Et subhanallah, pourquoi il insiste sur le tir? Parce que c'est la chose la plus importante de tout cela. Tout cela tend, alors, quand on parle de la logistique, prenons par exemple ce qui suit après. Il a dit min quwwatin wa min ribat al-khayl. Donc comme force et comme cavalerie. La cavalerie équipée, c'est-à-dire c'est la logistique. Parce que le combattant, avant de se rendre au front, il faut une logistique. Il faut un moyen de transport. Ça, c'est la cavalerie. Il
faudrait lui transporter ses armes, les munitions, tout ce qui est alimentation, médicaments, moyens de communication. Donc tout cela, mais en fin de compte, tout ce qui est fait, toute cette logistique, c'est pour lui permettre de tirer. Donc c'est comme le tir reste la consécration de tout l'appareil militaire. Et autre chose, ils ont dit, plus le tir est loin, plus il est meilleur. Donc plus la force est meilleure. C'est-à-dire que au temps du prophète, c'était la flèche. Mais c'est-à-dire la lance est meilleure que la flèche. Et la catapulte est meilleure que les deux. Alors, et les trois sont meilleurs que l'épée. Donc plus la distance est longue, plus la force est meilleure. Autre chose, donc, je récapitule. Par force, on entend toutes les forces, intellectuelles, bien sûr, spirituelles et militaires, physiques. Et le summum, l'apothéose de ça, la meilleure force, c'est le tir, comme ça a été dit dans le hadith du prophète, mais ce n'est pas limitatif. C'est un exemple dans lequel il précise que ça, c'est vraiment la force. S'il n'y a pas le tir, il n'y a rien. Donc tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas le tir, tu ne t'es pas préparé. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, il y a un hadith dans Abu Daoud, rapporté par l'imam Abu Daoud, dans lequel le prophète, hadith rapporté par Abu Hammad, il a dit, par une simple flèche, Allah fait entrer au paradis 3 hommes. Celui qui la fabrique et qui espère une récompense pour avoir bien œuvré. L'archer, c'est-à-dire celui qui tire, et celui qui lui fait passer la flèche. Regardez, subhanallah. 3 rentrent au paradis. Et il a dit, apprenez l'équitation et le tir à l'arc. Et sachez que le tir est à mes yeux préférable à l'équitation. Quiconque, regardez le hadith, un autre hadith, il a dit, quiconque délaisse volontairement le tir après l'avoir appris a délaissé un bienfait. Et dans une autre version, dans un autre hadith, il a dit, celui qui délaisse le tir après l'avoir appris ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire que le musulman doit toujours apprendre le tir et ne pas l'oublier. Alors ça c'est concernant, subhanallah, ce premier verset, le verset 60 de Surat Al-Anfal. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'exemple donné par le prophète n'est pas limitatif, mais ça montre que c'est la chose la plus importante. Maintenant passons à Surat At-Tawbah. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, c'est que Surat Al-Anfal a parlé de Ghazwat Badr et Surat At-Tawbah a parlé de Surat Tabouk, de Ghazwat Tabouk. La bataille de Tabouk, c'est une bataille particulière. Le prophète se dirigeait pour combattre Rome, les Romains, les Byzantins. Et la distance était longue, 900 km. Imaginez, 900 km aller, 900 km retour. Et dans Ghazwat Mu'ta, la bataille de Mu'ta, la bataille dans laquelle il y a eu 3 émirs qui ont été tués. Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, et Ja'far ibn Abi Talib, et Abdullah ibn Rawaha. Et les trois compagnons, après avoir été tués, ont été remplacés par l'épée d'Allah, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Alors, dans cette bataille, les musulmans étaient à peine 3000, et Rome était 200 000, 100 000 arabes chrétiens et 100 000 byzantins. Alors, 3000 contre 200 000. Khalid ibn Walid, il a pu retirer l'armée et ils sont revenus. Là, le prophète s'est mieux préparé. Et il est sorti lui-même et a pris avec lui 30 000 combattants. Le grand problème, c'est comment transporter 30 000 personnes à travers le désert pendant 900 km. Alors, ça, c'était tout un défi. Et cette bataille, cette Ghazwa, elle est venue à un certain moment où est-ce que les fruits était en train d'apparaître parce que c'était la fin de l'été, du printemps, début de l'été, et il faisait très chaud. Et là, les hypocrites ont commencé à trouver des subterfuges, des moyens détournés pour ne pas sortir combattre. Certains disent, l'un d'eux, il a dit, j'ai peur d'aller avec toi, ya Rasulallah, parce que je suis un homme qui aime les femmes. Et j'ai entendu dire que les femmes de Rome, c'est-à-dire les Bani Asfar, les fils des blonds, sont tellement belles et j'ai peur d'être tenté. Allah Azza wa Jalla a réfuté tous ces subterfuges, tous ces mensonges. Il a dit ala fil fitnati saqatu. C'est ça la vraie fitna. La fitna, c'est pas que tu sortes combattre, mais que tu restes chez toi prétendant que tu as peur d'être tenté. Alors, d'autres ils ont dit la tanfiru fil har. Ne sortez pas combattre
dans la chaleur du soleil. Allah leur a dit Naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun. Donc l'intensité du feu de l'enfer est plus chaud s'ils le savaient. Donc Allah Azza wa Jal, il a réfuté, subhanallah, leurs arguments mensongers. Et dans cette sourate, dans cette bataille de Tabouk, les hypocrites, 80 parmi eux, se sont, subhanallah, ont trouvé un subterfuge, ils se sont excusés pour ne pas sortir avec le prophète alayhi salam. D'autres étaient plus malins. Ils ne sont pas sortis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur d'être démasqués. Alors ils travaillaient avec un ennemi de l'islam, Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine. Le prophète alayhi salam l'appelait Abu Amir al-Fasiq, c'est-à-dire le pervers. Alors cet homme-là qui s'était converti au christianisme et qui continuait à comploter avec les hypocrites pour affaiblir l'État islamique naissant, celui du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, eux, ils ont eu une idée. Ils ont dit, puisqu'on ne veut pas les combattre, nous, ce qu'on va faire, on va fonder une mosquée. Ça, c'est ce qu'on appelle Masjid Dirar. Et ils ont dit, on a fondé une mosquée pour Al-Layla al-Matira, les nuits pluvieuses. Et dans cette mosquée, on va prier, on va aider les pauvres, on va héberger les voyageurs. Et regardez, le summum, subhanallah, de l'khubt, de la perversité et de leur esprit malsain. Ils ont dit, on va demander au prophète alayhi salam de venir guider la prière dans cette mosquée. Comme ça, c'est lui qui va procéder à son ouverture. Et après, personne ne pourra dire que c'est une mauvaise mosquée, parce que on a fait venir le messager présider la prière. C'est comme certaines mosquées, soi-disant laïques, mais qui engagent certains imams pour se donner, je dirais, une bonne réputation. Alors, il faudrait que ces imams-là soient assez intelligents et qu'ils lisent Surat At-Tawbah pour voir comment certains innovateurs, mais dans Tawbah, c'était pas des innovateurs, mais des hypocrites, ont voulu instrumentaliser la venue du prophète alayhi salam dans leur mosquée pour, subhanallah, avoir une sorte de quartier général. Bien sûr, Allah Azza wa Jal a interdit à son messager d'y aller. La taqum fihi abada. Ne te tiens pas debout dans cette mosquée. Il lui a dit, le masjidun ussisa, une mosquée qui a été fondée dès le premier jour sur taqwa, sur la piété, ahaq, est plus redevable pour que tu te tiens là-bas, que tu pries là-bas. Et le prophète alayhi salam les a laissés, il est parti faire le djihad avec les compagnons, et sur le chemin du retour, il a envoyé des compagnons pour brûler cette mosquée et la détruire. Maintenant, qui n'était pas une vraie mosquée, mais une mosquée Masjid Dirar. En apparence, c'est une mosquée. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est parler d'un verset, ou deux versets, les versets 65-66. Allah Azza wa Jalla dit, Wala in sa'altahum, et si tu les interrogeais, Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Ils bavardaient, nakhud, ils bavardaient, wa nal'ab, et on jouait. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? La hawla wa la quwwata illa billah. La ta'taviru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien renié, rejeté la foi après avoir cru. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Alors, contexte de la révélation de ce verset et qu'est-ce qui est problématique dans la compréhension. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, a rapporté au cours de la bataille de Tabouk, un homme dans une assemblée a dit, nous n'avons vu personne plus gourmand, menteur et lâche. Il a dit, on n'a pas vu des personnes avec d'aussi gros ventres et des menteurs et des lâches au cours des combats que nos récitateurs. Les récitateurs, ce sont les compagnons, les savants, les ulama. Alors l'une des personnes présentes dans cette session, dans cette assemblée, lui répondit,
tu mens, tu es un hypocrite, et j'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes paroles. Alors, ils étaient en train de marcher pour le djihad. Là, on parle des hypocrites qui sont sortis. On parle des hypocrites qui sont sortis avec le messager pour combattre. Parce qu'il y a à peu près 80 se sont excusés, d'autres qui ont fondé, un groupe qui a fondé une mosquée, exprès pour ne pas y aller combattre. Et maintenant, il y en a qui sont sortis, mais ceux qui sont sortis, c'était pour semer la zizanie, pour faire les troubles dans l'armée musulmane. Et le prophète, alayhi salam, il toujours s'arrangeait pour ne pas avoir avec lui ce qu'on appelle al-muthabbitun ou al-murjifun. Al-muthabbitun, al-murjifun, ceux qui baissent le moral des troupes, qui disent, vous n'allez pas pouvoir combattre, vous allez tous être tués, vous allez perdre. Les gens qui baissent le moral, ceux, et subhanallah, ça c'est une leçon, si tu as quelqu'un qui est toujours négatif dans la vie, même pas seulement dans le combat, dans toute la, tu es en train d'étudier, tu vas dire, tu vas jamais réussir. Tu cherches un travail, il va dire, tu feras pas grand chose. Tu cherches à te marier, il va dire, il est impossible de trouver une femme pieuse. Ou bien une soeur qui te dit, jamais tu trouveras un mari. Ce genre de personne, il ne faut pas le fréquenter. Parce que, subhanallah, le prophète ne les faisait pas sortir avec lui dans les batailles parce qu'il baisse le moral des troupes. Il sape le moral des troupes. Alors, il faudrait, subhanallah, toujours être positif dans la vie. Il faudrait toujours être optimiste. Parce que tu crois en Allah Azza wa Jal qui peut changer les choses avec une simple parole. Alors, pourquoi désespérer? Donc, ils ont dit, nous n'avons vu personne plus avec un plus gros, aussi gros ventre, plus gourmand, plus menteur et lâche que nos savants, que nos récitateurs, que nos ulama, que les compagnons. L'une des personnes présentes a dit, que je vais informer le prophète, il a dit, tu mens. Alors, quand ces paroles furent transmises au prophète, des versets coraniques furent révélés à ce sujet. Abdullah a dit, j'ai vu cet hypocrite attaché à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les pierres l'atteignaient. La chamelle, elle marche, et lui, il est attaché à la bride, et il disait, ô messager d'Allah, nous causions et nous plaisantions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager vous vous moquez? Subhanallah, regarde ce qu'il lui dit. Il lui disait, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا. Ne vous excusez pas. قَدْ كَفَرْتُمْ. Vous avez bel et bien, vous êtes devenus mécréants. Vous avez bel et bien rejeté la foi. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez bel et bien rejeté la foi après votre foi. Et ça, c'est un problème au niveau de la compréhension. Parce que قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. S'ils sont des hypocrites, ils n'ont jamais été croyants. Et ici, Allah Azza wa Jal dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez renié la foi après avoir cru. Alors, ça, on va l'expliquer, Inch'Allah. Dans la version de Qatada, il est rapporté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route pour Tabouk, des hypocrites dirent devant lui. Il parlait du prophète. Donc il y a deux versions. Il y a une où il parlait des compagnons. Imam Ibn Kathir a fait aussi à citer ce deuxième sabab nuzul, cette deuxième cause de la révélation. Alors qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce que ces hypocrites ont dit? Ils ont dit, cet homme, il parle du prophète, désire que les palais et les forteresses de la grande Syrie, Sham, lui soient ouverts. Il n'y a aucune chance. C'est-à-dire, ils ont dit, le messager ne réussira pas dans Sham. Il va perdre. Allah exalté soit-il, les informations de prophète de leurs paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arrêtez ce groupe. Il leur dit, vous avez dit telle et telle chose. Qatada a dit, Allah révèle à leur sujet les versets que vous entendez. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous. Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. C'est-à-dire, subhanallah, la mécréance dans vos cœurs. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder, jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Alors,
Bien sûr, l'interrogation ici, c'est une interrogation qui indique la désapprobation de leur attitude. Donc quand Allah pose la question, c'est-à-dire il désapprouve. Alors, question. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ahl ilm, quand ils ont expliqué ce verset, ils l'ont expliqué de la manière suivante. Ils ont dit, ce verset était révélé dans les hypocrites. Et ce que vous devez savoir, c'est que, subhanallah, les hypocrites, ils arboraient la foi. Alors, la ta'thadiru qad kafartum ba'da imanikum, ne vous excusez pas, vous avez révoqué la foi après avoir cru, fi dhahir, vous avez cru en apparence. Alors, c'est comme il y avait une ellipse dans le texte coranique. C'est quoi une ellipse? C'est une figure de style, hadf en arabe. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui a été effacé. Alors, quand je dis effacé, c'est une figure de style. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est parmi, subhanallah, la beauté du texte coranique. C'est cette éloquence. Alors, ce qu'Allah a voulu dire ici, Wallahu a'lam, c'est que ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Après avoir cru en apparence. Parce que les hypocrites étaient croyants en apparence, mécréants dans leur cœur. Et dans ces circonstances, Allah subhanallah, nous a fait voir leur vrai visage. Alors ça, c'est parmi les explications. Autre chose qu'on pourrait ajouter, c'est cette question de la moquerie. Aujourd'hui, subhanallah, il y a plusieurs parmi les musulmans qui, d'une certaine manière, ne sont pas conscients que faire des blagues, rire de la religion, de l'islam. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a personne qui rit quand on parle d'Allah Azza wa Jal ou de son messager. Mais des fois, les gens rient en parlant de l'islam, de l'ahkam, de sharia, de la législation. Font des blagues sur les pratiquants. En fait, ils font des blagues sur les pratiquants, pas pour eux, parce que ce sont par exemple, des Égyptiens ou des Irakiens ou des Marocains ou des Algériens ou des Sénégalais. Mais ils font des blagues parce que ce sont des pratiquants qui pratiquent une religion. Alors, il faudrait faire très attention parce que cette question de la moquerie fait partie des annulatifs de la foi. Et si la personne plaisante, même si son intention est bonne, le simple fait qu'il ait plaisanté annule sa foi. Alors, il faudrait faire extrêmement attention. Et quand on examine le Coran, si vous revenez maintenant, c'est le mois du Ramadan, alhamdoulilah, tout le monde est en train de lire, alors vous allez vous apercevoir que Allah Azza wa Jal n'a jamais cité la moquerie qu'accompagnée avec les hypocrites ou les mécréants. Alors, il a dit à propos des gens du livre dans Surat Al-Ma'idah, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Traduction libre. Et si vous appelez à la prière, faites l'adhan, ils vont prendre la prière huzwan wa la'iba. Donc moquerie et jeu. Ils vont se moquer et jouer quand on parle de prière. Alors, ça c'est verset 85, 58 dans Surat Al-Ma'idah. Il y a aussi le fait qu'ils se moquaient du prophète alayhi salatu wassalam. Les associateurs de Quraysh, ils disaient Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, Surat Al-Furqan. Alors, il y a aussi d'autres exemples qui nous indiquent que les mécréants se moquent des croyants. Dans Surat Al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla dit فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui, ceux qui ont cru, des mécréants ils vont se moquer. Là, on parle du jugement dernier. Pourquoi ils vont se moquer? Pourquoi les croyants vont se moquer des mécréants? Allah dit dans Surat Al-Mutaffifin وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Donc, quand ils passaient, ils faisaient des clins d'œil et se moquaient des croyants dans la vie ici-bas. Alors, Allah Azza wa Jal leur rendra leur monnaie. Comme ils se sont moqués des croyants ici-bas, Allah va donner aux croyants la possibilité de se moquer d'eux, subhanallah, quand ils vont griller en enfer le jour du jugement dernier. Qu'Allah Azza wa Jal nous épargne l'enfer. Il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Il y a aussi les hypocrites qui se moquent dans Surat At-Tawbah, verset 79. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. Alors, quand le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a demandé
pour Ghazwat Tabouk, de quoi financer la logistique, le transport de 30 000 combattants, il a demandé à tout le monde de donner, de donner de l'argent. Alors, subhanallah, certains ont amené tout leur argent. Abu Bakr as-Siddiq, il a tout donné. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a voulu devancer Siddiq. Il a dit à Rasulallah, voici la moitié de ma fortune. As-Siddiq est venu avec toute sa fortune. Uthman ibn Affan, il s'est levé à maintes reprises pour financer, subhanallah, à chaque fois il disait 100 combattants avec leur monture, nourriture, monture, les armes et tout. Il s'est levé plusieurs fois, subhanallah, radiallahu. Jahaza jaysh al-usra. D'ailleurs, le jour où est-ce qu'ils ont encerclé al-Khawarij, sa maison, et qu'ils ont voulu le tuer et qu'ils ont dit qu'il était mécréant, il leur a dit, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit, Man jahaza jaysh al-usra falahu al-jannah, celui qui va financer l'armée de la nécessité, n'aura-t-il pas le paradis? Il a dit, et moi je l'ai fait. Le prophète m'avait-il pas promis le paradis lorsque j'ai acheté Be'ra Roma, le puits de Rome? Et là, ils ont dit, il est interdit à la personne de citer ses mérites. À moins qu'il soit attaqué dans son intégrité, là il peut dire qui il est. Parce que c'est ce qu'a fait Uthman radiallahu anhu. Alors, et d'autres n'avaient pas l'argent de Uthman radiallahu anhu, ou celui d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Alors ils ont fait venir quelques dates. Les hypocrites étaient dans la mosquée. Ils n'ont rien donné, mais ils regardaient. Quand quelqu'un amenait toute sa fortune, il disait, ah, lui, il fait ça par ostentation. Il veut seulement qu'on parle de lui. Et quand quelqu'un amenait quelques dates, il disait, ah, quelques dates, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va combattre à Rome 200 000 combattants avec quelques dates? Est-ce que ces quelques dates vont nous acheter les armes? Et ils se moquaient. Donc, ils n'ont pas donné, mais se sont moqués de ceux qui ont donné beaucoup, en prétendant qu'ils faisaient ça pour rien, pour l'ostentation, et ils se sont moqués de ceux qui ont donné peu pour dire, ça sert à rien. Regardez, subhanallah. Qulub marida, des cœurs malades. Alors, faites très attention parce que, comme j'ai dit, cette question de la moquerie, se moquer de la religion, est très problématique. Maintenant, avant que je termine, il y a aussi un autre point dans ce verset, dans ces deux versets-là, qui est peut-être difficile à comprendre. Allah a dit, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. On a dit, c'est une foi en apparence. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Alors, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va pardonner à des gens qui n'avaient rien de la foi? Parce que comment il peut leur pardonner alors qu'ils ne sont même pas musulmans? Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est que l'hypocrite, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Donc les hypocrites sont dans le tréfond, le bas-fond de l'enfer. Les hypocrites n'ont jamais été musulmans. Ils ont arboré l'islam parce qu'ils ont vu que les musulmans étaient une force. D'ailleurs, l'hypocrisie n'existait pas à la Mecque, mais elle existait à Médine. Parce qu'à la Mecque, les musulmans étaient faibles. Et quand tu es faible, les hypocrites ne viennent pas se coller à toi. Mais quand tu es fort, c'est là où ils apparaissent. Aujourd'hui, subhanallah, bien sûr, il y a une exception. Aujourd'hui, le prophète, quand il nous a dit à la fin des temps, le musulman, il y a des frères, vos frères qui vont venir après vous, l'un d'eux aura la rétribution de 50. Ils ont dit 50 parmi eux, parmi nous. Il a dit parmi vous. Alors, les Sahaba étaient comme surpris. Comment se fait-il qu'à la fin des temps, il va y avoir des gens qui vont venir et qui auront, subhanallah, la récompense de 50 compagnons? Le prophète a dit, Innakum tajiduna ala al-haqqi a'wana. Vous trouvez de l'aide, c'était lui l'aide, pour al-haqq, parce qu'il y avait des compagnons, il y avait le messager. Mais eux, ceux qui vont venir à la fin des temps, ils ne trouveront personne pour les aider. Ils seront seuls, subhanallah. As'alallah azza wa jal, an nakuna min ha'ula'i al-ghuraba, qu'on soit de ces ghuraba. Alors, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé qu'à la fin des temps, ça va être difficile. Et pourquoi ça va être difficile? C'est que les musulmans aujourd'hui, ceux qui appliquent Shar Allah azza wa jal, ou qui veulent l'appliquer, ils font face à l'ennemi externe et ils font en même temps face à l'ennemi interne et ils sont, subhanallah, en état non pas de force mais de faiblesse. Quand ils étaient faibles à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Il y avait Kuffar Quraysh. Quand ils étaient forts à Médine, ils avaient
l'ennemi externe, les associateurs, quand ils ont été battus, les Byzantins et ensuite les Perses, mais les hypocrites étaient là, sauf que les musulmans étaient une force. Aujourd'hui, les musulmans ne sont pas une force, c'est quelques groupes, quelques individus, et subhanallah, ils ont contre eux l'ennemi externe et l'ennemi interne. Alors comprenez pourquoi le prophète il a dit Ajr 50 sahabi, la récompense de 50 compagnons. Donc, je reviens à la difficulté dans ce verset 66, on a terminé avec 65, là il a dit, toujours avec 66, il a dit ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Alors, comment se fait-il qu'ils vont être pardonnés alors qu'ils n'étaient pas musulmans? Ikrima fit tafsir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kana rajulun, il y avait un homme, mimman insha'Allahu afa anhu. Il y avait parmi eux un homme qui figure parmi ceux qui vont être pardonnés. Alors, cet homme-là, il a dit Allahumma, il s'est repenti. Lui, il n'avait pas parlé, mais il avait ri. Il était avec eux, et quand ils ont fait les blagues contre Al-Qurra, contre les récitateurs, tout le monde a ri, tout le monde a parlé. Lui, il s'est tué, mais il a ri quand ils ont fait ces blagues. Et il a regretté. Et il était sincère. Et wa hasuna islamu, il est devenu un bon musulman. Alors lui, il a dit Allahumma inni asma'u ayah, ana u'na biha. Il y a un verset qui me concerne, qui est récité dans le Coran. Taqsha'irru minha al-julud. Subhanallah, notre peau se hérisse quand j'entends ce verset. Alors, et il a dit, nos cœurs, subhanallah, sont touchés. Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilik. Il a dit, oh Allah, donnez-moi, subhanallah, accordez-moi le martyr, que je sois tué, pour qu'Allah lui pardonne d'avoir ri sans avoir parlé. Et il a dit, la yaqul ahad, ana ghassalt, ana kaffant, ana dafant, que personne ne dise, je l'ai lavé, le lavage mortuaire, je l'ai enseveli dans un linceul, je l'ai enterré. Pourquoi? Parce que le martyr, peu importe s'il est tué, Al-Rasoul il a dit à propos de Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah, s'il n'y avait pas sa fille c'est la sœur de Hamza, qui est la tante du prophète, s'il n'y avait pas sa sœur, je l'aurais laissé pour que les rapaces, les oiseaux de proie, le dévorent, et que les lions et les hyènes le mangent, et que le jour du jugement dernier, il soit, subhanallah, ressuscité à partir des ventres, des bêtes féroces, des bêtes sauvages et des rapaces. Mais finalement, il n'a pas fait le prophète, et il a enterré Hamza, radiallahu anhu. Mais pour le martyr qui tombe dans le sentier d'Allah, il n'a pas besoin d'être lavé, il n'a pas besoin d'être enseveli dans un linceul. Bien sûr, il doit être enterré, mais comme j'ai dit, il est enterré avec son sang et avec ses vêtements de combat. Alors, ce compagnon, c'est ce qu'il a fait comme dua, et il a dit Allahumma inni asma' ayah, ana u'na biha, je suis concerné par ce verset, et il va tomber martyr dans Ma'arakat al-Yamama, subhanallah. Comme Wahshi, celui qui a tué Hamza, lui aussi il va être fait martyr, subhanallah, dans cette bataille qui fut l'une des batailles les plus dures pour les musulmans. Alors, ça c'est ce que je voulais dire à propos de ces deux soirs, Al-Anfal et At-Tawbah. Demain, Inch'Allah, on continue. Donc, lâchez pas la lecture, avancez, et dites-vous que Salaf, la plupart de leurs récitations du Coran se résumaient en une récitation, subhanallah, d'une semaine, qu'ils terminaient le Coran chaque semaine. Certains le terminaient chaque 3 jours, mais la majorité, certains chaque mois, mais la majorité des compagnons et des récitateurs, pour ne pas perdre la mémorisation du Coran, ils le terminaient chaque semaine. Et subhanallah, je vous écrirai par la suite exactement comment ils faisaient pour terminer, mais dites-vous qu'ils faisaient ça avec le sigle Fami Bishawq. Et je vais l'expliquer plus tard, Inch'Allah, dans une publication. Je ne vous retiens pas, je sais qu'ici à Montréal, on est sur le point de faire l'iftar. En France et en Afrique et au Maghreb, c'est assez tard. Salam alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas de vos doigts et wa hayyakumullah.